Salut, j'espère que vous allez bien. Nous voici rendus à la seconde carabine de mon top 5. Alors ça ne veut pas dire que je la place en seconde évidemment. J'ai dit que je refaisais une review de chacune complète. Et ensuite je ferai une vidéo conclusion pour savoir laquelle est la best. Best of the best. Je viens de la charger, on a un manomètre au bout, c'est la PR900W Gen 2, donc toujours en PCP, pré-chargette pneumatique. On a le réservoir qui se trouve au-dessous du canon. Le canon est typique du CP2M ou de la Stoeger XM1 qui sont quasiment les mêmes. On a un magnifique bâti en bois, une très belle plaque de couche, une queue de détente légèrement réglable. C'est une carabine qui est régulée, là elle est en 4.5, elle existe également en 5.5 et on peut la débrider à l'aide d'une petite valve. Évidemment, encore une fois, petit disclaimer sur le débridage, si vous débridez une carabine et qu'elle dépasse les 20 joules, vous passez automatiquement en catégorie C et il vous faut détenir et posséder une licence de tir, un permis de chasse ou une licence de balle trap. Ok, elle est silencée et donc son point fort, légèreté et silence. Et précision évidemment, parce que Snowpeak n'est pas là pour nous mentir. On a 2 kg 250 sur la balance à nu. Lunettes, alors dans le pack que je vous mettrai en description, c'est un point rouge d'hiver avec. Je vous mettrai quand même de la Net Save Life en 3940 ou en 41644, on verra, puisque ça lui va très bien. Petit rail de 11 sur le dessus, petit levier d'armement. Petit barillet de, je crois, 9 coups. L'autonomie, on parle de 3 barillets environ, d'accord, 3-4 barillets de 9 coups, voire même plus. Alors beaucoup disent oui, mais non, mais si, mais ça. Il y en a qui m'ont balancé des vidéos qui venaient des pays étrangers, j'ai rien compris dans la vidéo. Ils me disaient, mais non, ça tire 10 plombs. Non, ça tire pas 10 plombs, sinon ça servira à rien, on mettrait une sparkle de CO2. Bref. Donc on va tirer du plomb rifle en RTX. D'accord, donc les mêmes que j'ai utilisés pour la vidéo précédente sur le PP 750. Sauf que là on a un poids relatif de 0,54 g. Et la carabine, j'ai déjà fait des reviews dessus, donc la puissance était bel et bien la bonne. Et surtout qu'on pouvait la monter, j'ai réussi à la monter je crois à 27 joules, je crois, un truc comme ça, en 4.5. Après si vous préférez le 5.5, c'est vous qui voyez. Donc on vient placer nos plombs comme ça. Alors les plombs, alors ici, on a le levier d'armement, ok. On vient virer le single shoot. Le single shoot, c'est pour tirer des plombs plus longs qui ne rentreraient pas dans le barillet. Okay. Bon, je pense que au niveau du rapport qualité-prix, on est dans les 250 balles le pack, hein, donc c'est vraiment très, très honnête. Le VEVOR, je vous mettrai en description, et la batterie All Power aussi pour ceux qui n'ont pas forcément de courant sur leur terrain de tir privé, ou alors quand vous allez en stand, tout simplement, il n'y a pas forcément de prise de courant. Sachant qu'avec une batterie All Power, vous pouvez passer quasiment l'après-midi complète à recharger votre carabine sans jamais faiblir. Voilà. Donc on va mettre les petits plombs en place. Donc tac, on vient faire une rotation du barillet. Donc il vient se mettre comme ceci. Donc les plombs vont venir avec la tête à l'envers, parce qu'ils vont partir dans l'autre sens. Tac, donc on met le premier la tête à l'envers. Merde, mon premier plomb. Je vous rappelle qu'il y a toujours le concours All-Light du mois, donc un concours mensuel, hein, d'accord. Vous participez à hauteur de 15 € sur PayPal pour tenter de gagner une des 15 lampes, voire même plus s'il y a plus de participation, d'une valeur de 130 €, ok. Quand on a fait ça, une fois qu'on a fait ça, on peut venir alimenter le reste du chargeur avec les plombs dedans, ok. Voilà, simplement. Donc on a 9 plombs, ou sinon on peut tirer, tout simplement, du plomb par plomb avec le single shoot. Catégorie D, en vente libre évidemment, en dessous des 19 joules vendus comme ça. Et il existe une petite valve de débridage qui l'a fait monter à 26-27 joules, un truc comme ça je crois. Même voire peut-être même plus, hein, je sais plus, il faudrait aller voir ma dernière vidéo. Parce qu'elle date, hein, j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai fait plusieurs reviews sur cette carabine parce que elle est juste simplement extraordinaire. Et je pense que pour les gens qui veulent se lancer dans le PCP avec un peu d'appréhension par exemple, oui ça coûte cher, c'est très cher et tout, et ne pas se ruiner et mettre un pied dedans, un premier pied à l'étrier. Snowpeak sont le top du top, ils ont détruit le marché. Alors forcément vous aurez du FX Airgun à 1500 balles la carabine, mais est-ce que vous en aurez l'utilité dès le début, pour un débutant? Ça c'est la vraie question. Okay. Donc là, on vient placer le petit chargeur ici, et on n'aura plus qu'à tirer. Voilà, tac, c'est tout bête, ok. Donc ce qu'on va faire, elle n'est pas réglée la lunette, donc on va voir où ça tombe. Moi ce que je vais faire en attendant, je vais aller préparer ma cible, l'appareil photo de cible, et on va voir comment elle arrose là-bas, ok.
Alors moi j'aime bien 4-5, j'aime bien pour en dessous de 20 joules. Jusqu'à 24-25 joules, je trouve que le 4-5 est excellent. Et dès qu'on passe au-dessus, il faut passer en 5-5 pour le poids des plombs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plomb, on trouve des plombs à 1 gramme en 4-5. Hein, donc c'est pas, faut pas me sortir d'excuses de oui les plombs sont trop légers, ils tiennent pas la route, ils se barrent à droite à gauche. Non, non. On peut monter sur des plombs assez lourds en 4-5. Ok, donc là j'ai monté une lunette 3940 et pas le point rouge. Et d'ailleurs je vous mettrai des références Save Life dans la description, ça soutient la chaîne également. Tout ce qui est Vevor, All Power, Save Life, ça soutient la chaîne. Et bien sûr les liens MaxiProtect avec les codes de réduction. Le canal Discord pour les stages de défense et compagnie, puisque on a le camtar maintenant et on est prêt. Voilà. Ok, puis sinon vous avez tous les stages en visio et compagnie. Et voilà, et voilà. Allez, on est parti, let's go. On met tout ça en place et on va garrocher la cible. Donc là, on est de nouveau en position de tir. Normalement, t'es pas censé voir l'arrêt de mon boule parce qu'il fait très froid. On a mis quelques munitions. On va ouvrir la lunette. On va voir, on va régler ça. Le grossissement, on n'est pas très loin de 40 mètres. On va se mettre en 4,5. Et puis voilà. Et puis on est prêt. On n'a plus qu'à chambrer. Tac. Et j'ai préparé des petits plombs. Ok, donc on va rapprocher un peu le bazar parce que. Ah oui, là j'aime là. Oui, là j'aime là, j'aime bien. On va voir où tombent les plombs. On va faire 3 shoots. On va. Ok. Je sais absolument pas où il est tombé. C'est très doux d'ailleurs. Par contre, on n'a pas le bruit de la carabine. Ok. Ok. Donc, je crois voir des impacts, mais je suis pas sûr. Vraiment. Donc, je vais remettre en visant mon centre cible. Est-ce qu'il m'en a mis un dedans? Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que je vais en tirer dedans en même temps? Ouais, je vais en tirer dedans en même temps. Tac. Un dernier. Ok. Donc on va déjà aller voir ce que ça donne et on va rectifier. Ok. Vous allez venir avec moi, comme d'habitude. On va regarder où on tombe. On va essayer de voir où on est tombé en fait. Alors, est-ce qu'on est dans le carton? Ça serait une bonne chose. D'après, il n'y a rien d'équilibré à la ronde, donc on s'en fout, mais surtout, je veux savoir si moi je tape le carton. Alors, j'ai... Ok, donc j'ai un impact, j'ai 2 impacts là, un là, un là. Ok, donc c'est assez dispersé quand même. Donc on va venir ramener le réticule ici. Et on va essayer de se concentrer. Alors, est-ce que c'est les plombs? Est-ce que c'est moi? Ok, on va venir ramener là le réticule dans cette partie-là. Et on va voir si on peut grouper là. C'est parti. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ou alors, il faudrait du plomb un petit peu plus lourd. Donc, on va ramener notre réticule à l'endroit où on a vu nos impacts. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu, un peu même beaucoup, c'est que ça glisse moins avec le machin. Tu vas bien toi? Ça va? Voilà, donc on va ramener, okay, on va bloquer la carabine et on va ramener sur nos impacts. Donc moi je visais le centre cible. On va voir. Hein. Le but c'est de voir si on groupe. Ok, donc là on va réalimenter le chargeur. Il en reste 3, mais on va quand même le réalimenter tout de suite, ce sera fait. Ah, le froid, c'est un truc de fou. Il faut savoir que les performances aussi avec le froid d'un PCP peuvent être légèrement alternées. C'est possible. Allez, Mika. Ok, je l'ai vu. On est plus près du 1000. On va se faire le chargeur complet. Alors, savoir que je n'ai pas de... J'ai mes tremblements et je n'ai pas je bloque pas ma carabine sur un chevalet. Hein. Je déteste ça. Pourquoi? Parce que je préfère corriger de mes erreurs plutôt que de me dire waouh, ça groupe super bien sur un chevalet et puis la personne qui va l'acheter va pas avoir de chevalet, va se dire putain mais c'est pas comme dans la vidéo, merde.
Le bruit est très contenu par contre celle-là. Ça groupe très bien, j'ai l'impression. Hein. J'en ai eu une qui est partie un petit peu en haut à gauche, mais ça c'est sûrement moi qui ai déconné. Ouais. C'est pas mal du tout, je pense. On entend juste le système de départ, hein. Autrement... faut savoir que vous voyez la vidéo en 10 minutes. Moi ça fait environ 4h30 que je suis sur le site. Ok, nice, ok. Alors quand il n'y en a plus, ça se met toute seule bloqué en fait, tout simplement. Donc on va re-remplir un chargeur. Donc PR900, j'y reviens rapidement quand même, parce qu'on est sur cette carabine-là. C'est la petite chouchoute hein, quand même. Hein. Au niveau rapport qualité-prix, je ne sais pas si aujourd'hui on peut faire mieux. Je sais que dans les starting blocks, quelque chose traîne chez Humarex, je ne peux pas en parler. Mais je pense pas qu'elle soit à la hauteur de celle-ci. Hein, parce que moi je l'ai vue, ce sera peut-être un bon produit pour le prix, mais on ne sera pas avec du bois et une précision comme celle-ci, etc. etc. Voilà. Donc ce qu'on va faire sur ce deuxième barillet, on va tirer sur la cible en haut à droite. Je vais essayer de compenser mon tir pour essayer de rester dedans. Et ensuite on pourra se faire une petite conclusion. Ok ? Sur cette petite carabine qui va extrêmement bien. Je ne vais pas vous mentir. Tac. Là on vient réamorcer. Et on se pose tranquillement. Voilà. Donc si je tire là, il faudrait que je tire là. J'ai visé le bord droit de ma cible. On verra où on tombe. Ok. Plutôt pas mal, hein, franchement. Petit réglage de plomb, petit peaufinage de lunettes. Vous avez vu, j'ai mis qu'un coup de réglage à la lunette, donc bon, franchement. Et après, je bouge pas mal parce que j'ai froid. Et ça tape dans les volets derrière, donc c'est que ça perfore aussi le carton qui est normalement à la base prévu pour pas laisser passer les plombs. Donc ça tape plutôt pas mal. On a décollé les pastilles, bah tu m'étonnes, on est en train de lui mettre tout au même endroit quasiment. C'est vraiment pas mal, franchement elle est bluffante celle-là. 50 mètres, elle ira les chercher sans sourcil, hein. C'est impressionnant. Ah je vois, je tremble de fou. Si vous aviez une vue sur mon réticule, ce que je peux pas faire parce que j'ai plus ma caméra pour l'instant, elle est en réparation. Mais vous verriez ça, le froid et tout. Ouais, on pourra pas dire que celle-là, elle peut pas avoir sa bonne place, hein. Le dernier, je crois. Non, je crois que j'ai chié dans la colle pour le dernier. Et là, on est en arrêteur de culasse et on va aller faire le compte rendu. Allez, go. Allez, les amis. On va aller voir le résultat, on va arrêter l'appareil photo de cible. Donc je pense que le résultat il est sans appel. Alors. Ah oui. Donc ça, c'était les premiers shoots, ok, à froid. Et Mika à froid aussi. Hein. Là on est sur... Putain, regardez-moi ça. Tous les plombs de ouf. Ah, désolé, hein, j'ai les ongles dégueulasses et tout, mais j'ai déplacé les palettes et tout. Donc venez pas me dire, c'est un crasseux l'autre. Celui-ci, il est là parce que bah c'est moi, je l'ai dit tout à l'heure. Mais après on est là quoi, on est dans 2 sur 2 quoi, à peine. Très bien, et puis là-haut bah on a tout ici. Et on se tient dans, pareil, dans allez, 2,5 sur 3,5 quoi. C'est assez impressionnant quand même, non? C'est bluffant. Et regardez les impacts derrière et tout dans les volets. On passe au travers hein, sans aucun souci. Hein. On a les trous partout. Bon, on a même des plombs qui s'arrêtent contre les volets ici, vous voyez. Donc c'est plutôt, voilà, regardez tout ce qu'il y a du PP750 quand même. Tout à l'heure, et puis bah, des 4.5. Non, franchement, c'est fou quoi. Non, ça tape vraiment fort. Et on a 40 mètres, donc c'est qu'il lui reste encore pas mal d'énergie. Voilà. Donc cette deuxième vidéo est terminée sur la PR900W Gen 2 de chez Snow Peak en 4,5 mm. Est-ce que je la recommande? Oui, fortement.
40 mètres, c'est quand même pas dégueulasse, ça commence à faire une belle distance de tir, surtout pour du tir de loisir, sachant qu'on peut encore la booster, qu'on peut mettre du plomb plus lourd, qui lui sera bien plus précis sur la longue distance, c'est-à-dire que plus on va monter, là on est en 0,54 grammes je crois. Si on prenait des plombs de 0,70 grammes, 0,80 grammes, on aurait moins de vitesse, mais plus de stabilité, et donc on pourrait aller chercher une cible qui est à 70 voire 80 mètres avec précision. Parce que là, vu comment est la précision à 40 mètres, c'est pas 20 ou 30 mètres de plus. Alors forcément, vous allez éparpiller un peu plus, mais vous allez rester dans quelque chose qui est quand même extrêmement correct. Ce que je vais faire, je vais rentrer parce que j'ai plus de batterie dans mon appareil photo et que j'ai pas de câble pour le charger. Et de toute façon, comme je vous dis, je suis gelé, c'est une catastrophe. Je vais faire quelques prises de vue assez sympathiques avec les armes pour le monteur vidéo. N'hésite vraiment pas à t'abonner, à partager et à liker les vidéos. C'est ce qui fait que l'algorithme YouTube ne nous censure pas et met en avant nos vidéos pour ceux qui pourraient être amenés à découvrir notre passion, puisque c'est avant tout, comme je dis, un sport, un loisir, une détente, et c'est aussi pour moi, je pense, et je ne le dirai jamais assez, je ne sais pas si les gens seront d'accord avec moi là-dessus, c'est une très bonne thérapie quand tu as une vie, je ne vais pas dire de merde, mais un boulot qui te stresse, une vie qui te stresse au quotidien, tu rentres, tu prends ta carabine, tu te mets dans le fond de ton jardin ou dans le fond de ton couloir avec un pistolet à billes, à plomb, peu importe, et tu te fais ta petite séance de tir. Et tu relâches tout, tu vois la pression de la journée. Et ça pour moi c'est pas négligeable, ça n'a pas de prix. Merci à vous, tchuss, à plus.